Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chien en plume. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été. Là, on reprend avec les sorties manga du mois de septembre 2025. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec une nouveauté, Peach Boy Riverside, nouvelle édition des Noé Graphics. Alors pour ceux qui ne savent pas, Noé Graphics qui sont revenus au devant de la scène grâce notamment aux éditions Mian qui a un peu racheté leur catalogue tout simplement. Et ça, je l'avais vu en animé en 2022 je crois, et c'était vachement cool. C'était vachement cool comme petit manga. Alors c'est déjà terminé au Japon, 16 tomes, et c'est un peu de l'aventure fantastique. Alors au niveau du résumé, princesse d'un paisible petit royaume, Saltérine rêve de voir du pays. Elle croit tenir sa chance en rencontrant Mikoto qui voyage en solitaire. Quoi de mieux de l'accompagner? Mais sa ville est soudainement attaquée par des monstres surpuissants et des ogres. Non, franchement, c'était un bel petit animé si tu veux faire. Il y a une princesse qui est cloîtrée chez elle, elle a envie de voir du monde. Et elle va justement rencontrer une voyageuse et ils vont se mettre côte à côte et puis ils vont partir un peu à la quête du voyage. Alors l'histoire est belle, il y a de l'action, il y a des combats, il y a des monstres. Moi j'avais vu en animé, mais la version animée, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils avaient mis les épisodes, c'était pas clair. Des fois ils revenaient en arrière et partaient c'était pas dans l'ordre, mais c'était un petit animé assez sympa. Donc voilà pour ceux qui veulent notamment reprendre cette petite série. Alors je sais qu'ils avaient sorti une ancienne version Noé Graphics avant. Ouais c'est ça, ils avaient sorti une ancienne version qui est là. Et puis Noé Graphics ils sont repartis de zéro et puis ils ont réédité leur propre série. Alors c'est dommage, ils ont gardé la même jaquette de devant. Bon, pourquoi pas, ça fait quand même des économies. Donc voilà pour ceux qui veulent Peach Boy Riverside. Toujours chez la maison Noé Graphics, Sweet Nest Lightning, nouvelle édition. Là aussi je pense qu'ils ont refait également une nouvelle édition. C'est fini au Japon avec 13 tomes. On est dans l'horreur aventure et on va lire un peu le résumé. Suite au décès de son épouse, Koei Inuzuka s'occupe seul de sa fille Tsugumi. Nul en cuisine et n'ayant lui-même que peu d'appétit, il la nourrit principalement de plats préparés industriels tandis qu'il court entre son travail et les tâches ménagères. Jusqu'au jour où la fillette évoque la cuisine de sa mère. Ni une ni deux, Koei l'emmène au restaurant et, par un concours de circonstances qui les amènera à rencontrer la jeune Kotori. Père et fille trouveront bien des raisons de privilégier des petits plats faits maison et repas conviviaux. Donc là clairement on est dans Slice of Life. Ça m'intéresse pas trop, en plus de ça c'est autour de la cuisine. Bon, pour ceux qui kiffent ce genre de lecture, allez-y. Moi ça n'est pas mon cas, donc pour moi je passe. On continue avec Amnésie chez Imo. On a évidemment le Ghibli Room, les petites images de collection. Nakabu Rintaru, le tome 2, Clair de la Lune. Ça c'est fait par le manga Okuto no Ten, vu la tête, j'en suis sûr. Panorama de l'enfer, l'édition 2025, non. 7 Fate Shako, tome 4. A Coupe of Kukok, le tome 22. Ace of the Diamond, tome 5. Chez Mangetsu. Alors j'avais regardé la première version en animé de cette série là. Sincèrement il faut aimer le baseball. Moi je connais rien au baseball et je trouve qu'il c'est pas assez expliqué. Donc j'ai un peu décroché au niveau de cet animé de sport. All of Us Are Dead avec mon super accent, tome 2. Arte de Kiki, la petite sorcière, non. La Belle et le Badass, tome 2. Non, ça m'intéresse pas. Beryl, de paysan à maître d'armes, tome 2. Alors ça, j'ai regardé l'animé qui était disponible sur Prime, sur Amazon Prime. L'animé n'est pas mauvais. Bon, disons que c'est un bon animé pour passer le temps. C'est du Slice of Life qui tourne autour d'un gars en fait qui a entraîné pas mal de petites, la plupart du temps petites filles à l'escrime, et ils vont se revoir quand ils sont un peu plus grands. Évidemment toutes les petites filles en question vont un peu tomber reine dingue amoureux de lui qui a déjà 40 balais. Et puis on va suivre un peu leur aventure. C'est pas mauvais sincèrement, ce n'est pas très mauvais. Alors par contre ils l'ont mis dans les éditions Nobinobi. Je pense que les éditions Nobinobi c'est un peu trop jeune. Enfin, le manga il est pas un peu trop jeune, comment dire. Le manga il est un peu trop élevé pour être catégorisé dans la catégorie Nobinobi. Parce que je pense que comme vous le savez, Nobinobi c'est plus une classe, voilà quoi. Pour les petits enfants qui débutent avec l'univers un peu manga. Je pense que c'est un peu trop... Ouais, parce qu'il y a quand même des morts, ça parle de trahison, ça parle de traite quand même. Donc ouais, c'est un peu trop juste pour moi. Pour moi c'est un peu trop juste. Mais bref, ils l'ont mis chez l'édition Nobinobi, pourquoi pas. Bless, tome 3, oui, non, Bloom, tome 5. On a les Shiruran, vous le savez, les Shiruran, moi j'ai abandonné au tome 2 parce que
trop de personnages. Il y a beaucoup trop de personnages d'un coup et je me suis sorti de la série. Kokoro, la vie de Léonard, 2,26, tome 2. Non plus, ça ne m'intéresse pas. Crack pour moi, Medaka, tome 9. Bon, vous le savez, Crack pour moi, Medaka, tome 9. J'ai fait une petite vidéo dessus. L'anime était vachement cool, vachement intéressant. Franchement, allez le voir pour ceux qui se doutent, qui ne savent pas quoi faire. En tout cas, il y a l'anime. L'anime est plutôt bien. Alors, le manga, je sais pas, mais l'anime est cool. Les crayons de Shin-chan, tome 3. Bon, vous savez, hein, Shin-chan, c'était sorti dans les années... dans les années 2000, hein, avec notamment... quand ça sortait sur Jetix à l'époque. Hein, voire Fox Kids, hein, pour les plus anciens. C'était vachement cool, mais voilà, quoi. C'est un Shin-chan, petit garçon qui fait un peu le bordel et il rend un peu fou tout le monde, quoi. Voilà, grosso modo, c'est ça. Dragon Ball, édition full color, non, Dreamland, tome 23. On a Entre pays lointains, les 4 chevaliers de l'apocalypse, tome 18. Ça, il faut absolument que je regarde la version animée sur Netflix, hein, de mémoire. L'opening est magnifique. L'opening est juste magnifique, qui m'a donné envie de regarder les 4 chevaliers de l'apocalypse. Bon, la série de base... voilà quoi, la première saison était vachement cool. À partir de la deuxième saison, c'était quand même moins bien. La troisième, je l'ai pas du tout kiffé. Mais j'ai bien envie de regarder, c'est les 4 chevaliers de l'apocalypse pour voir ce que ça donne. Godness Café Terrasse, tome 14. Non, les gouttes de Dieu, tome 1. L'héritage, ça doit être la suite des gouttes de Dieu, ça, donc non. Itari et Ryoko, non. Hokkaido Girls are super adorables, tome 9. Les Hot Club, non. Le jeu de la mort, tome 15. Kiki la petite sorcière, l'anime comics, hein, ils ont repris l'anime, ils l'ont foutu en manga si vous préférez, donc non. My Gently Raised Beast, tome 6. New Exorcist, tome 5. Et Odagon, tome 3. Overgrade, tome 3. Les 4 frères Yuzuki, tome 11. Rakai de bibliothèque, tome 5. Et Rêve Master, évidemment, le tome 9, le manga de Hiro Mashima. On continue avec School of Villain, le tome 1, chez les éditions Mangetsu, avec une nouveauté. Eh ben dis donc, Mangetsu, ils sortent encore des nouveautés. Hein. Alors, il y a 3 volumes. Ah ouais, d'accord, c'est des séries courtes. C'est terminé déjà au Japon. Alors, je sais pas pourquoi c'est assez court au Japon. Peut-être que ça n'a pas marché, mais en tout cas, il n'y a que 3 tomes. Action, tranche de vie. Bon, allons voir de quoi ça parle. Hein. Je compte bien atteindre le sommet de la hiérarchie de cette école. À 15 ans, Shohiro Kiriji, fils du premier ministre, étudie sans relâche pour suivre les traces de son père. Tout bascule lorsqu'il découvre que celui-ci admire tant n'est qu'un simple larbin du chef du clan Biran. Humilié, trahi, il comprend à cet instant qu'il tire véritablement les ficelles du pays. Résolu à prendre son destin en main, il s'inscrit dans la pire des écoles de voyous pour gravir les échelons de la pègre et devenir un véritable numéro 1 du Japon. Alors, l'histoire est assez cool, assez intéressant. Le problème, c'est que ça fait 3 tomes. Je me demande comment ils vont réussir à raconter cette histoire en 3 tomes. En 3 tomes. Donc je pense, à mon avis, ça n'a pas dû fonctionner au Japon. Il a dû faire une fin assez bâclée. Mais en tout cas, il y a 3 tomes. Bon. Ouais. Moi, je passe. Hein. Sincèrement, je passe. En tout cas, c'est une nouveauté pour ceux qui veulent là. Secret Bodyguard, tome 5, le songe d'une nuit d'été, non, le Spider-Man Octogirl, tome 1 chez édition Panini, bon, les Star Wars, The Regular of the Royal Academy Magic, le tome 2, non, The Warrior Princess and the Baracking King, tome 7, Tokyo Babylon, tome 2, Touch, l'édition double, non. L'héritage du dragon, tome 1, Tidel Courtoncam. Tower, la tour du donjon, tome 2, bon. Non. Ça, je crois, c'est l'animé Tower of the God, il me semble. Hein. J'ai un petit doute, j'ai un peu bégayé parce que j'ai un petit doute, mais je crois que c'est l'animé Tower of the God. Non, ou c'est moi qui dis une bêtise? Je m'en souviens pas. Je sais plus. Mais il me semble que c'est l'anime Tower of the God. Ouais, non. Ah non, ou alors ça a peut-être rien à voir. C'est peut-être moi qui dis des bêtises. Bon. Une Shinjin Mew Mew. Tome 4, non. Wild Strawberry. Alors, Wild Strawberry, il faut savoir que j'ai chopé le tome 1. Et je l'ai pas encore lu. J'ai chopé à la Japan Expo. Je l'ai pas encore lu. Hein. Là, je rattrape un peu mes lectures de la Japan Expo que j'ai acheté. Donc je peux pas en dire autant. Pour l'instant, je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça vaut. Donc pour l'instant, je ne la achète pas. Mais en tout cas, la jaquette est assez jolie.
On continue avec Wistoria. Alors Wistoria, j'attends la saison 2, ça a été annoncé, donc la saison 2 devrait sortir évidemment. Wistoria saison 1, j'avais surkiffé cet animé. Les Chevaliers du Royaume de Marronnier, ça me tente bien, mais pour l'instant je le prends pas. À tes côtés, tome 17, Akane Banachi. Ça m'a jamais attiré, hein. Les Canets de l'apothicaire, tome 15, évidemment je suis uniquement la version animée qui est très bien. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, compte TikTok, où j'ai placé Les Carnets de l'apothicaire comme étant le meilleur animé de la saison d'hiver 2025. Alors, pour moi ça va, c'est un bijou, c'est un bijou Les Carnets de l'apothicaire, franchement magnifique. Derrière on a le petit coffret du tome 5 classique, hein. On a Dragon Caméléon tome 2, alors ça ne m'attire pas du tout. On continue avec Dragon Hunter Tribe, tome 4, Elden Ring, hein. Le tome 8, Face aux étoiles, tome 4, Great Kaiju, Jaffa Times, tome 2. Ouais, ça c'est l'équivalent d'un Kaiju qui va aller aux côtés des humains pour combattre des autres monstres. Ouais, non. Ça m'avait pas attiré au niveau du scénario. Hirano et Kaguya tome 4, Indicible, non. Ginta Kargen, la Wars, là, les petits enfants là qui sont parqués dans une école avec des gardiens là. Ça aussi ça ne m'a jamais attiré. Kirin the IP Rider Speedway tome 7, Lilyman tome 5, et ben figurez-vous que j'ai acheté les 4 premiers tomes. À la Japan Expo, j'ai lu uniquement le premier était vachement cool. Là il faut quand même que je lis quand même le tome 2 pour me confirmer dedans. Et comme ça je pourrais m'acheter la suite de Lilyman. Nine Pikes, tome 8. Non. Pandora Heart, édition perfecte. Phantom Buster, tome 3. Non, l'histoire ne m'intéressait pas. Principal, tome 1, les éditions Akata. Ça c'est une nouveauté, je ne connaissais pas. On va voir de quoi il en retourne. Alors, il y a 7 tomes au Japon. C'est déjà terminé pour ceux qui veulent. On est dans une romance School Life. Bon, c'est pas trop mon cave, mais on sait jamais. Depuis le divorce de ses parents, Shima a toujours vécu avec sa mère. Mais elle a de plus en plus de mal à supporter son troisième beau-père. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est harcelée en cours. Elle prend alors la décision de quitter Tokyo pour rejoindre son père à Sapporo, espérant ainsi tourner la page. Mais quand elle rencontre Wao et Gen, les deux garçons les plus populaires de son nouveau lycée, son cœur s'emballe. Et en se rapprochant d'eux, ne risque-t-elle pas de se faire détester par ses nouvelles camarades? Ouais, c'est clairement un School Life classique. Ça ne m'attire pas des masses. Sincèrement, ça ne m'attire pas des masses. On passe. Renaissance Royale, tome 2, non. The Ghost Writing Hero, tome 6 et tome 5. The Legendary Hero Ice Day, le légendaire héros est mort, tome 8. Les villageois niveau 999, tome 15. C'est de l'amour, crois-moi, tome 3. Et ce tome... ah oui, tome 2, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'était un manga notamment... sur un garçon qui va faire un peu de la gymnastique rythmique. Voilà, j'ai réussi à le dire. Gymnastique rythmique. On continue avec L'Enfant en moi, tome 8. Grand maître de la civilisation démoniaque, tome 6. Légère sur le dance floor, tome 3 et tome 2 et tome 1. Allez, on y va. Allez hop, 3 tomes d'un coup. Tiens, d'habitude il sort 4 tomes Méan, là il n'en sorti que 3. Bizarre. En tout cas, c'est une nouveauté chez Méan. De quoi ça parle ça? Ça doit être un truc de danse à mon avis. Alors il y a 5 tomes en cours au Japon. On est un peu dans le romance, School Life et Yuri. Bon, pourquoi pas. Alors, niveau du résumé, Kiki Haruma, élève de seconde et membre de club de danse de salon de lycée de Sakukamori, rêve de danser en tant que suiveuse comme le rôle féminin. Cependant, sa grande taille l'incite à rester guide en tant que rôle masculin. Un jour, la partenaire, toujours et amie d'enfance de Kiki, lui annonce vouloir rompre leur duo, la forçant à se trouver un nouvel complice. Sans trouver le moindre nouvel acolyte, et il se met un jour à danser seul en rêvant d'un rôle qu'elle souhaite incarner. Mais ce n'était sans compter sur le petit frêle Miuri Toribani, l'ayant surprise, qui lui demande alors de devenir sa suiveuse. Bon. Clairement, c'est une histoire de danse. C'est pas mon kiff. C'est une histoire de danse. Ouais, non, c'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff au niveau du scénario. Ça m'a pas attiré, donc je passe.
Ils ont même fait le coffret. Meian, vous êtes trop fort. Ils sortent les 3 premiers tomes d'un coup. Pam, 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 en édition classique. Et derrière, ils sortent le coffret. Alors, attends. On va s'amuser. Le tome, il est à 7,95 €. Et si tu prends le coffret édition limitée, le coffret qui regroupe les 3 premiers tomes, il est à 23 €. Donc c'est exactement le même prix. Il n'y a rien. En plus, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bonus dans le... Ah si, il y a quand même un... Il y a des petits bonus ou pas? Ah si, t'as quand même des petits bonus. T'as 3 ex-libris et t'as un poster. Bon, à ce prix-là, autant prendre le coffret, puisque c'est exactement le même prix. Parce que 7,95 € x 3, si je dis pas de bêtises, 7 x 3, 21. Donc si tu rajoutes les 95 centimes, tu peux rajouter les 3 € si j'arrondis. Donc on est quasiment à 24 balles. Et le coffret coûte également quasiment 24 balles. Donc c'est exactement le même prix, sauf que là, t'as des ex-libris et un poster. Bon, j'aurais pris quand même le coffret. Ouais, j'aurais pris quand même le coffret. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est toujours ça de gagner. On continue avec Minato's Coin Laundry, tome 4. Non, bon, ça c'est les mobiles Suite Gundam. Je ne comprends rien aux mobiles Suite Gundam. Il y en a 1 million. Une jour, j'ai regardé une série, franchement, j'ai pas kiffé, donc j'ai abandonné. Le monde de Suzuka Morito, non. Servant Beast, tome 1, chez l'édition Vega Dupuis. Eh ben, c'est la nouveauté de Vega Dupuis de la rentrée. Ça, je connais pas. Ça parle de quoi? Alors, il y a 3 tomes en cours au Japon pour le moment. On est dans la tranche de vie fantasy. Ouais, pourquoi pas. Et t'as quand même 12 balles. Et 12 balles le manga, hein. Il est en couleur à ce prix-là ou pas? Ah, c'est pas noté. D'habitude, il note si c'est en noir et blanc ou pas, mais... Ouais, bah quand même. Quasiment 13 balles le manga. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, en plus il est en noir et blanc, d'après les planches. Bon, au niveau du résumé, on va lire Al, l'homme chien dupé, a été mis aux enchères et acheté pour une grande somme par la plus terrifiante et redoutée des sorcières. Contraint de devenir son familier, Al apprend à exécuter pour sa mystérieuse nouvelle maîtresse des tâches ménagères et des besognes plus douteuses. Petit à petit, cependant, par sa bonté et son grand cœur, Al va faire fondre celui de la glaciale sorcière. Touché pour sa part par sa gentillesse maladroite, il va commencer à ressentir de la loyauté envers elle en tant que serviteur. Bon, clairement, c'est une maîtresse qui est méchante avec son domestique, on va dire ça comme ça. Et puis, au fur et à mesure, elle va un peu s'ouvrir à son domestique et ils vont bien s'entendre. Voilà, l'histoire, ça va être au tournure de ça, mais c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf, mais quand même, 13 balles le manga, hein. Et il est en noir et blanc, hein. Bon, en tout cas, alors, j'aime bien les mangas où t'as des animaux anthropomorphiques, hein, enfin. Mais là, franchement, ouais, non, c'est sans moi. Hein. C'est sans moi. On continue avec Sénérade pour une pluie de larmes, tome 1 chez l'édition Kana. Eux aussi, c'est leur nouveauté. D'ailleurs, on n'a pas d'image. Il y a 13 tomes qui est en cours au Japon. On est un peu dans la romance fantastique. 8,10 €. Les mangas, ça commence à augmenter de plus en plus. Au niveau du scénario, on va suivre Ina, lycéenne en pleine d'entrain et en train de survivre à un cours de musique. Lorsque plongée dans un bain de lumière, elle se retrouve projetée en l'an 40 de l'ère Meiji. Elle y fait la rencontre de Hinako, son sosie parfait et héritière de la famille Hongo qui cache au fond de lui une profonde mélancolie. Ina, piégée dans son passé et entraînée dans les roues du destin. Mais c'est un isekai! C'est clairement un isekai! Dommage qu'on voit pas le visuel. Attendez, on va chercher le visuel autrement. C'est simple. Sérénade pour une pluie de larmes. On va passer par Manga Collect. On va aller taper Sérénade pour une pluie de larmes. J'espère qu'ils ont au moins le visuel. Eh ben ils ont pas du tout le visuel non plus. Bon. Je pensais qu'ils allaient avoir le visuel mais pas du tout. Ne vous en faites pas, on va trouver ça autrement. Hop. Et voilà le travail. Voici le visuel. Ah. Sur Notijon ils l'ont, voilà. Notijon ils l'ont. En termes graphiques. Pour ceux qui veulent. Ouais, on dirait pas, hein, mais c'est un isekai.
Bon, ça m'attire pas des masses. Bon, allez hop, on passe. J'en étais à où? J'en étais à l'atelier des fées, le tome 1. Ouais, c'est une nouveauté. Éditeur Rue des Sèvres. Ah, ça, je connais pas. Oh, oui, évidemment, on est en pleine rentrée. Il y a pas mal de sorties qui va sortir. C'est une manga seulement en 2 tomes. Fantasy, tranche de vie. Bon. Courturière à l'atelier Mauve, Kyoto fait une rencontre inattendue. Princesse, une minuscule fée qu'elle est la seule à ne pas apprendre pour une abeille, lui demande de lui confectionner une robe taillée sur mesure dans une fleur innommée. Dans ce hasard, naît une chaleureuse complicité amicale professionnelle. Ouais, donc clairement, c'est pas pour moi. Et en plus, le manga il coûte quand même 10 balles. Alors, ça doit être une petite maison. Oui, c'est ça, les Renards Dorés. Collection Renards Dorés, rue des Sèvres. C'est une petit éditeur, mais quand même 10 balles. Ouf, ça fait mal. Ça fait très mal. Au bout du chemin, tome 1, Delcourt Tonkam. Encore une nouveauté. Et oui, c'est la rentrée. J'avais oublié qu'il y a pas mal de nouveautés à la rentrée. Et encore une petite petite série. 3 tomes seulement. Ah, les éditeurs aujourd'hui prennent plus de risques. 3 tomes, on est dans du drame, suspense, seinen. Bon, on va voir de quoi il en retourne. Après 7 ans de peine pour avoir tué l'homme... Ah, de peine, ouais, c'est ça. Après avoir 7 ans de peine pour avoir tué l'homme qui a poussé sa petite sœur, Yuri, au suicide, Kazuma Waku sort de prison. Malgré les années, il est toujours hanté par le meurtre qu'il a commis. Rongé par la culpabilité, il est alors résolu à expier son crime en donnant la mort. Mais en se rendant sur la tombe de sa petite sœur, il rencontre une jeune fille qui lui ressemble familière. Bon, c'est assez chelou. Grosso modo, t'as un frère. C'est ça, hein? Ah non. Après 7 ans après, tu es l'homme qui a poussé sa petite sœur. Ouais, c'est ça. En fait, c'est sa petite sœur. J'ai pas compris. Après 7 ans de peine, après avoir tué l'homme qui a poussé sa petite sœur au suicide. Hein? Il a tué sa petite sœur ou alors il a tué un homme de sa petite sœur? Oh, c'est pas très clair. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a tué sa petite sœur au suicide. Et il veut se repentir et il retrouve dans un cimetière une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa petite sœur. Oh là 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 là. Déjà avec le scénario ça m'a donné mal à la tête. Mais wesh. Bon, j'ai pas tout compris. Bref, en tout cas si vous avez compris. Voilà. Black from Isekai tome 4, non. Brille tome 2. C'était nous édition 1. Édition double tome 1. Chez Soleil Manga. Alors ça c'est une réédition, on est d'accord. Ouais, c'est une réédition. Ils t'ont réédité le... Ou pas. Ouais, c'est ça, c'est une réédition des Soleil Manga. Eux aussi, ils savent pas quoi sortir, donc ils ressortent évidemment leur catalogue. Oh, je suis déçu. Il y a pas mal de personnes pas mal de maisons d'édition qui font ça. Dommage. Chat qui rendait l'homme heureux et inversement, tome 14. Conqueror, The Dying Kingdom, tome 6. On a évidemment Dan, tome 19. C'est bon, je suis à jour au niveau des Dan, tome 19. En tout cas, je suis au tome 18. Évidemment, les reviews, je les ai déjà tous tournés. Il faut juste que je les monte. Je vous les sortirai logiquement un en septembre et un en octobre, dans les mois qui suivent là. Mais en tout cas, toujours aussi cool. Alors, la dernière mission, sincèrement, le dernier arc pour l'instant, il n'est pas folichon. C'est pas l'un des meilleurs arcs. Pour moi, c'est le moins bon des arcs en question. À voir par la suite. En tout cas, au niveau du début de cet arc, j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans. De toute façon, je vous explique tout dans la partie review qui sortira prochainement sur cette chaîne-ci. Évidemment, dans Dadan, je le chope et je le mets dans ma besace. On continue évidemment avec Days Game, le tome 3. Ça, non. On continue avec Doom Days Warikyo Sensen, le tome 2. Alors, j'ai lu le tome 1. Franchement, le tome 1, il était assez cool et assez sympa. D'ailleurs, je vous l'annonce officiellement, j'ai décidé de faire des reviews sur ce titre-là parce que ça, j'ai trouvé beaucoup sympa. En plus de ça, j'aime bien les mangas où tu as une histoire de Battle Royale. Et là, franchement, c'est une histoire de Battle Royale qui va mener des pays différents. Et d'ailleurs, le premier combat, ça va tout simplement être le Royaume-Uni contre le Japon. Rien que ça. Donc, évidemment...
La review sortira prochainement sur cette chaîne-ci désormais et continuera avec le tome 2, les tomes 3, etc. Voilà, c'était un petit cadeau pour la rentrée avec une nouvelle série, une autre nouvelle série qui sortira également pour la rentrée. Mais ça, je ne vous le dis pas, je vous laisserai le découvrir en septembre puisque je pense que je la sortirai la vidéo en septembre, le temps de faire le montage. Bref, en tout cas, Doom Days War tome 2, je le mets évidemment dans ma besace. On continue avec Le Dragon sur le croissant de lune, tome 7. Les enfants du pommier, tome 1, chez les Arts Noirs. Existence, tome 3. Fashion, tome 4. Elk, tome 11. On a Hunt, le jeu du loup-garou. On a Katagari Modoshi, The Soul Cleaner, tome 5. Eh ben, figurez-vous que j'avais lu le tome 1, j'avais plutôt bien apprécié. J'ai acheté les tomes 2, 3, 4, 5. Il me semble que je l'ai acheté, hein, si je dis pas de bêtises. Je les ai achetés à la Japan Expo, mais je les ai pas encore lus. Katagari Modoshi, j'ai un doute, hein. Je sais plus si je les ai achetés ou pas. Katagari, il me semble que je les ai achetés, hein. Oui, c'est ça. J'ai acheté les 4 tomes, mais je les ai pas encore lus. Vous avez vu, j'ai lu uniquement le tome 1, mais j'ai acheté les 4 tomes. Donc si j'ai acheté les 4 tomes, c'est qu'à mon avis, le tome 1, il m'avait beaucoup plu. Hein. On pourrait dire que je l'ai lu quand même il y a pas mal de temps. Là, je vais m'y mettre évidemment. Je vais continuer pendant encore les derniers jours de vacances. Mais évidemment, le tome 5, je le chope. Et ouais, regardez-moi la jaquette en plus qui est quand même assez sympa. En plus, il y a 5 tomes. C'est le dernier tome hein, en plus, hein, de mémoire. C'est une petite série courte également qui fait que 5 tomes. Il me semble. Ça fait 5 tomes. Ah, c'est ça, c'est le dernier tome. Donc évidemment, je vais me l'acheter comme ça, j'aurai la collection complète. Et je pourrai savoir et le lire d'une traite surtout. Donc ouais, je l'achète. Kill Blue, tome 6, non, ça m'a pas attiré. Lord of the Fan, tome 5. Maorori, les chroniques de l'architectural de l'espace, tome 1 chez les Arts Noirs. Alors, j'ai aucun tome de les Arts Noirs. C'est marrant, hein. Je sais pas, alors, j'ai jamais lu un tome de Les Arts Noirs. Alors, c'est une série qui fait 4 tomes qui est terminée au Japon. On est dans un drame fantastique seinen. En même temps, quand tu regardes les prix des Les Arts Noirs, c'est très cher. 13 balles. Un beau jour, alors que Niwa vient d'entamer sa première année d'études d'architecture, sa camarade Akira l'invite à visiter une vieille maison en cours de démolition. C'est dans cette bâtisse de style occidental, en ramassant une poignée de portes dans le désordre du chantier, que Miwa a une première vision. Lorsqu'elle touche la poignée, la porte à laquelle elle appartenait lui apparaît. En retournant dans les ruines du bâtiment à la nuit tombée, il fait une rencontre d'une fille énigmatique qui lui révèle bientôt la nature de ce qu'il a vu. Un souvenir de cette vieille maison, Miwa et la jeune fille commencent à explorer l'ensemble des constructions abandonnées à la recherche du passé. Et la vie d'une jeune étudiante prend un tour inattendu. Bon, mais ça m'attire pas des masses, hein. Le scénario ne te raconte rien du tout. En général, le scénario c'est là pour t'allécher, mais là, franchement... L'histoire d'une fille qui touche des poignées de porte. Bon. Ouais, non, je passe. Hein. Désolé les Arts Noirs, ce sera pas pour cette fois-ci. Le Marquis Amnésie, tome 5. Mission in the Apocalypse, tome 4. Olni juste marié, vient juste d'être marié, tome 3. Petit requin, tome 4. Les servantes, j'ai regardé la version animée, j'ai pas aimé, donc pour moi c'est non. En tout cas, il y a tome 22. Suicide Girl, tome 9, non. The Druid of the Soul Station, tome 9. The Rising of the Shield Hero, tome 27. Je suis actuellement la version animée, la saison 4, que j'ai pas terminée et qui est vachement cool. Hein. Il a beaucoup été décrié à cause de la saison 2, mais franchement, la saison 3 et actuellement la saison 4 est quand même satisfaisante. Donc je suis uniquement ça en version animée. Today's Burger, le tome 10, le fameux manga hamburger là. Il est toujours là, donc moi ça ne m'attire pas des masses. On continue avec Veux-tu que je tue pour toi, tome 1, Soleil manga. Ça m'intéresse. Je le connais pas, hein. C'est la nouveauté de Soleil manga. Alors il y a 11 tomes et c'est toujours en cours au Japon. On est quand même dans un thriller school life. Ah, j'aime bien les thrillers. De quoi nous raconte l'histoire? Pour Yuma, lycéen qui subit le harcèlement de Nishio et sa bande depuis le collège, son rêve est de devenir animateur radio et sa seule échappatoire. Mais lorsque Amélie, son nouvel ami, fait irruption dans sa vie et déclare être prêt à tout pour le protéger, l'espoir renaît pour le jeune homme.
Pourtant, cette amitié pourrait bien lui conduire vers des jours beaucoup plus sombres. Grosso modo, ça va être son meilleur pote qui va venir le défendre et qui va pas hésiter à tuer un à un ses harceleurs. Ça doit être un truc comme ça. Et ça, franchement, j'aime bien. Ça m'intéresse. Mais j'ai quand même pas mal de nouveautés. Hein. Oh là 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 là. J'ai pas terminé encore les nouveautés que j'ai achetées à la Japan Expo. Hein. Je le mets dans ma besace. Alors, je sais pas quand je l'achèterai, mais je le mets dans ma besace. Comme ça, au moins, je l'aurai dans ma besace. Mais je pense pas l'acheter tout de suite, mais plutôt plus tard. Évidemment, je le mets dans ma besace pour le moment. Mais en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. En plus de ça, il y a quand même 11 tomes au Japon. Donc, c'est quand même plutôt bien apprécié, a priori, au niveau du Japon. 008 Apprenti Espion, tome 19. Non. Achève-moi, tome 1 chez édition Kurokawa. Une nouveauté. Ah oui, je vous ai dit, c'est la rentrée, il y a pas mal de nouveautés. Hein. Encore une fois, une nouvelle série qui a 4 tomes, qui est toujours en cours au Japon. Romance tranche de vie. Ah, romance tranche de vie, en général, je préfère les regarder en animé. Mais on va voir de quoi ça nous raconte. Au niveau du résumé, on a Ishika, étudiante, donnerait tout pour avoir une vie amoureuse normale. Mais elle est souvent incomprise par les garçons qui ne s'intéressent à elle que pour son physique. Lors d'une soirée, elle rencontre Kosei, un garçon qui paraît la voir telle qu'elle est vraiment. Or, Kosei semble avoir un secret. Bon. C'est une marque classique de romance qui, à mon avis, en animé me plairait beaucoup. Hein, mais en manga, j'ai du mal quand même à mater ça. Et je pense que son secret, ça doit être une fille. On n'est pas dans la collection Yuri pourtant. On ne sait pas, ils ne nous l'ont pas dit, mais à mon avis, c'est peut-être une fille. Hein, écoute, donc on basculerait dans la collection Yuri. Ben, je sais pas. Là, en manga, non, mais en animé, oui. Donc là, pour moi, je passe. Alan Turing, pionnier, l'intelligence artificielle, Kurokawa. Ah! Alors c'est un gars qui a vraiment existé et Kurokawa, vous savez, il faut un peu il passe la vie des vraies personnes qui ont vraiment existé sous format manga pour intéresser un peu les jeunes lecteurs à en apprendre un peu plus sur les personnes qui ont réellement existé. Ouais, pourquoi pas. Non, enfin, moi je l'achèterais pas, hein, mais bon. C'est sympa de faire ça pour l'édition Kurokawa. Bloom Cradling Princess tome 2. Eh ben, figurez-vous, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps de ça. Et ben, c'était vachement cool. Bon. C'est assez violent, sincèrement, je vous le cache pas, c'est assez violent. Le tome 1 que j'ai lu est assez violent. D'ailleurs, il est là le tome 1. Waouh. Au niveau des dessins, c'est très cru. Faites attention, c'est très cru. Il y a quand même pas mal de sang. Ça parle quand même de V, etc. Mais l'histoire est quand même assez intéressante. Mais là, franchement. Ouais, évidemment le tome 2, je le chope, il y a 5 tomes au Japon, c'est toujours en cours. Fais voir la jaquette du tome 2. Ouais. En plus de ça, à la fin du tome 1 de cette série-là, il va se passer un truc, c'est une dinguerie. Évidemment, il me faut le tome 2 pour lire. En tout cas, la jaquette est très belle. Regardez-moi la qualité de la jaquette. Elle est magnifique. Déjà, la jaquette numéro 1 était bien, mais la 2 est juste magnifique. Évidemment que je la prends dans ma besace. Il y a quand même pas mal de sorties hein, à la rentrée. Bourge et la Carole, le Bourge et la Carole tome 4, non. On a Dahlia artisane magicienne, non. Dans la peau de Miwa tome 6. On a Goblin Slayer le tome 16. Les héros de la galaxie tome 28. L'internat des fleurs. On a Hippo. Alors Hippo, je suis content, ils ont commencé à faire les Hippo sur ADN en version française. Ça fait quand même pas mal d'années que j'attends une version française de Hippo et c'est bon. Là ils sont en train de tourner au fur et à mesure les différentes saisons. Ils ont déjà sorti la saison 1 et 2 je crois en version française hein. Sur ADN et je vais me la remater. J'avais déjà rematé tout ça en VO, mais là en version française ça doit être des barres. Évidemment je vais me remater tout ça dès que j'aurai un petit moment. Moscou. Et ils ont fait un manga sur Moscou. Ah, de 21 160 tome 1. Kurokawa. Moscou. J'ai dit Moscou. C'est Moscou. Attends, on va voir de quoi ça parle. Déjà il y a 3 tomes au Japon, c'est toujours en cours. On est dans de science-fiction action. Après 2 siècles de guerre froide, ouais non c'est ça, c'est bien Moscou, c'est bien un manga russe. Hey, ils ont pas froid aux yeux, hein, l'éditeur, c'est qui ça? Kurokawa? Ah oui, dans les temps actuels, c'est bon. Après 2 siècles de guerre froide, l'Union soviétique ne s'est toujours pas effondrée. Bienvenue dans la future parallèle à la
fois proches et différents dans notre réalité. Les rues appartiennent aux voyous et prothèses en armure, tandis que dans l'ombre, des factions fourmantes complotent. Les notions de liberté, vérité, avenir et postérité ont depuis longtemps disparu. L'épuisement du règne Moscou lointain, la cité d'or de la jeune nettoyeuse y exerce son métier en solo de tueur à gages avec en guise d'arme un vieux pistolet mitrailleur sur l'épaule. Bon, j'ai compris un peu le scénario. Grosso modo, on va être dans une vie alternative où tout simplement l'Union soviétique a gagné, hein, grosso modo, et ceux qui font la loi. Et on va être un peu dans un style un peu cyberpunk avec des armures. Donc si vous n'êtes pas fan d'armure, je pense que ce manga là va pas vous plaire. Moi c'est mon cas, hein, je suis pas trop fan d'armure. Tout ce qui est Gundam, etc. je suis absolument pas fan. Du coup ce manga là, non, je pense pas l'acheter. Sincèrement, je ne pense pas l'acheter. Les Nations du Soleil Sanglant, tome 3, non. One Punch Man, tome 32, non, j'attends la version animée. Quelle belle fin du monde, tome 7. On a Robert X Lover, le vol de mon cœur, tome 8. On a le dernier tome, je crois, de She Is Beautiful, si je dis pas de bêtises. Je le prends parce que j'ai chopé justement les tomes 1 et 2 que j'ai lus. C'est vachement cool. J'ai chopé le tome 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, à la Japan Expo. Je les ai pas encore lus. Et là, vu que c'est le dernier tome, moi c'est ça, 6e et dernier tome, je vais le prendre. En tout cas, les jaquettes sont magnifiques. Regarde-moi la jaquette. Ah, moi j'adore les jaquettes. Hein. Les jaquettes de cette série là et même l'histoire en elle-même est vachement cool. Il y a une jaquette que j'adore vraiment, c'est celle-ci. C'est l'une des meilleures. La jaquette du tome 3. Je l'adore. Franchement, regarde. La jaquette du tome 3 est magnifique. Hein. En plus de ça, il y a une petite ressemblance à The Promised Neverland. C'est des petits enfants. Si vous préférez, ce sont des petites filles qui sont élevées dans un lieu fermé. Sauf que il y en a une d'entre elles qui va s'échapper et ils vont lui courir après pour essayer de la récupérer. Et en fait, on va apprendre qu'est-ce qui se cache vraiment dans cette mystérieuse crèche. On va l'appeler ça comme ça. Bref, je vous en dis pas trop pour éviter de vous spoil. Mais en tout cas, belle petite série que je kiffe beaucoup. À la table des chevaliers, tome 1, nouveauté d'édition Komiku. Eh oui, c'est au tour de Komiku de sortir la nouveauté de la rentrée. Ça, je connais pas. Alors, il y a 4 tomes qui est toujours en cours au Japon. Action, aventure. Et il n'y a pas de résumé. Bon. C'est un truc de la royauté à mon avis. Hein. Clairement, c'est un truc de royauté, de fantasy, mais il n'y a pas de résumé. Bon. Ah, il y a quand même la jaquette, hein. Bon, je pourrais chercher le résumé ailleurs, hein, sincèrement, mais bon. Ah, il n'y a pas de résumé. Ah non, oh, je suis un peu déçu. Ils ont pas encore mis le résumé ou je suis... Oh, un peu déçu, ils ont pas mis le résumé. Ils ont pas mis à la table des chevaliers. Bon, ben, on passe. Again and again. Ah, c'est l'édition Anna, c'est évidemment du Boys Love. Moi, c'est pas ma cam, donc on passe. On continue avec Arrête de me chauffer Nagatoro, les tomes 9 à 12 hein, chez Noé Graphics, hein, comme d'hab 4x4 hein, dorénavant. On a, ça c'est du éditeur Anna, c'est du Boys Love, je suis pas fan donc je passe. Hein. Akapeta tome 8, manga sur le Formule 1. Ça, du tome, on a du tome 5 au tome 8. On passe. Cher époux inconnu, je veux divorcer. Non, on a même l'édition spéciale, tome 1. Ah, j'ai l'édition Vega Dupuis. Attends, c'est une nouveauté. Ça me dit rien, ça. Série en 4 coups, en 4 tomes. Enfin, toujours disponible au Japon. Fantasy romance. Ouais. Nouveauté. Vicomtesse de l'Empire de Gyander. Violetta est une femme de grand talent commercial et militaire. Elle est mariée depuis 8 ans à un homme qu'elle n'a jamais vu. Le lieutenant-colonel Alando, qu'on prétend aussi beau qu'impitoyable. Alors, elle est mariée depuis 8 ans avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Donc, ils se sont mariés par correspondance. Bon. Ah, ça, je connaissais pas. Bon, je connaissais pas du tout. Mais lorsque la guerre prend fin, son mari rentre au pays. Violetta, heureuse de sa vie libre actuelle, écrit alors une lettre à Annablo pour lui demander le divorce. Son mari n'accepte qu'à une condition, qu'elle réussisse à tenir le pari de ne pas tomber enceinte dans le mois. Ah oui, c'est quoi ce pari chelou? Bah c'est simple, c'est facile de pas tomber enceinte, il suffit pas de faire la chose et puis voilà. Bon. Ouais. C'est assez bizarre quand même. Déjà, elle est mariée à un mari qu'elle a jamais vu.
Et on lui dit ok tu peux divorcer si tu tombes pas enceinte. Wesh. Bon. Pas ouf. Ça m'intéresse pas. Je passe. D'ailleurs ils ont fait également une édition spéciale pour le tome 1. Cicatrice de guerre. Non. Croisade des innocents tome 3. Crew tome 3. Double Age. Ah ouais ça c'est Anna. Donc non. La déchéance d'un homme. Le roman. Fugiwood tome 1. Encore une nouveauté des éditions Vega Dupuis. Ah bah les tout le monde sort leur nouveauté. Hein. C'est une petite série qui est terminée en 4 tomes au Japon. On est dans du suspense fantastique. Pourquoi pas. Au niveau du résumé, on va voir Yuta, un jeune japonais venu de Stockholm. Pour ses études, a rencontré une femme magnifique dans la forêt. Obsédé depuis par cette demoiselle dont il ignore le nom, il se confie à Wako, étudiant japonais comme lui intégré par l'histoire de Yuya. Wako va se pencher sur la question aux côtés de Adam, un beau jeune homme blond aux yeux bleus. Ah, ça me rappelle un truc ça. Un beau jeune homme blond aux yeux bleus. Bon, bref. Wako a une raison personnelle de s'intéresser à les êtres féeriques. Il se pourrait bien qu'il soit lié au fait qu'elle ne se souvienne pas de son passé. Ouais, ça m'attire pas des masses. Hein. Pour moi, je passe. Sincèrement, ça m'attire pas. Grand J ne perd jamais, tome 6, non, Happy Sugar Live, tome 1 et tome 2 chez l'édition Noé Graphisme. On continue avec Jeune fille au camélia, d'édition 2025. On a John, on a Kato, mon voisin de classe. Bon, après là, c'est l'édition Anna. Hop. On a Kujo, l'implacable, tome 11, Love of Kill, tome 8, Mission Kobayashi Dragon Maid, tome 10 et tome 11. On a Mushoku Tensei, j'attends évidemment la version animée, donc ça je passe. New Normal, tome 7. Le 7ème prince, et bien là franchement le 7ème prince, j'ai débuté la deuxième saison qui a démarré en été 2025. Et c'est vachement cool, toujours aussi cool, toujours aussi plaisant. Et c'est disponible en version française. Personne ne parle de ce petit animé qui est magnifique. Ah, les scènes de combat, je vous dis, c'est digne de n'importe quel animé exceptionnel. En tout cas, évidemment, je suis uniquement la version animée. Et là, ils ont sorti d'un coup le tome 2, 3 et 4. Pam, 2, 3, 4, d'un coup, pam. Ah, ça c'est Noé Graphics. Tomber entre les grilles. Ah oui, c'est du Anna, donc non. Une fleur venue d'ailleurs, tome 1 et tome 2 chez l'édition Mao Édition. Nouveauté. Ah, et eux aussi sortent de petites nouveautés. À la rentrée, il y a quand même pas mal de nouveautés. Ah, c'est une petite série en 2 tomes. Alors, je sais pas si ça marchait ou pas au Japon, mais en tout cas, ça fait que 2 tomes. Au niveau du résumé. Bertine a tout pour être heureuse. Elle appartient à une riche famille du royaume de Saint-Rouen. Elle est entourée d'amis et de serviteurs loyaux et elle s'apprête à épouser un bon parti. Tout bascule le jour où son pays est sommé de verser de lourdes réparations de guerre à la victorieuse fédération Suda. Des réparations qu'il espère diminuer en leur livrant la jeune femme. La voilà forcée de tout abandonner pour aller épouser Cecilio, le dirigeant de cette nation ennemie. Hélas pour elle, les choses vont aller de mal en mal et de pire en pire. Non seulement son époux est absent à son arrivée, mais en plus il refuse catégoriquement leur union. Et ce n'est sans compter l'attitude cruelle des domestiques qui met Bertine et son escorte en péril. Révoltée par ce destin injustice, elle décide de se retrousser les manches. Puisqu'on l'a rejetée, il est temps pour elle de se faire une place dans un pays hostile et de leur mettre plein la vue. Grosso modo, ça va être une future princesse qui est mal vue. Même son mari l'a rejetée. Hein. Incroyable. Même son futur mari l'a rejetée. Et elle va tout faire pour récupérer le pays dans ses mains. Alors, par contre, ça dure que 2 tomes. Je sais pas comment ils vont développer cette histoire en uniquement 2 tomes. Ça me paraît très court. Pour moi, je ne le prends pas. All Out, tome 13, en tout cas, non. Évidemment, Animeland, le fameux magazine numéro 252. Spécialité dans le manga et l'animation, non. On a Aoshi, j'attends évidemment la saison 2 en animé. Baby, tome 3, et c'est le dernier tome. Et figurez-vous que j'ai lu le premier tome, j'ai lu les 2 tomes de Baby, ça y est, hein, oui, je fais mon retard petit à petit. Et ben c'est vachement cool, vachement intriguant, vachement cool. Donc il y a pas mal quand même de choses qui ne sont pas expliquées. Ah, ça se termine en 5 tomes. Je pensais que ça se terminait en 3 tomes.
Et là, vu que tu me dis que ça se termine en 5 tomes, c'est mieux parce que je voyais pas comment tout pouvait se finir dans le tome 3. Je pensais que c'était en 3 tomes, mais c'est en 5 tomes. Ou non pour moi. Évidemment que je chope le fameux tome 3. Ah, Baby, franchement, c'est cool. Hein. C'est une petite fille. Enfin, c'est le monde entier qui est virusé par un virus qui transforme les humains, si vous préférez, en robots. On est au port de l'apocalypse et en fait, on va voir qu'il y a une petite fille du nom d'Alice, si je dis pas de bêtises. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Ben, elle a fusionné avec un virus qu'elle contrôle qu'à moitié. Bref, en tout cas, c'est assez cool, assez sympa. Et j'avais beaucoup aimé son ancienne œuvre également de cette mangaka. Alors, c'est un manga coréen. Hein. Elle a fait une autre œuvre qui s'appelle, j'ai oublié le titre. Elle a fait une autre œuvre qui s'appelle, j'ai oublié le titre, mais qui est vachement cool. Yann, voilà, ça s'appelle Yann. Il est là. Elle a fait un autre titre qui s'appelle Yann, qui est en 3 tomes et c'est magnifique. Ce titre-là, franchement, allez-y, lisez-le. Il y a de tout. Il y a du voyage dans le temps, des robots, des combats, du suspense. Franchement, il est magnifique. Et le trait de l'auteur, il est très joli. Dommage qu'on n'a pas de planche ici, mais en tout cas, le trait de l'auteur est très joli. Bref, dans tous les cas, c'est pour vous dire que je m'achèterai le tome 3 de Baby. On continue avec Batman, Justicier Buster, tome 4. Non. Blue Giant, le Momentum, tome 1. Donc ça, c'est jamais attiré. Hein. By the Grass of the God, tome 13. Colocataires à leur manière, tome 11. Croft of the Cross, tome 5. Ah, hey, ils ont accéléré en termes de sortie. J'ai chopé le dernier tome à la Japan Expo, le tome 4. Je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, les 3 premiers tomes, je l'ai lu, c'est magnifique. Ouh. Ah, j'avais pas vu, ça fait 21 tomes en cours au Japon. Comment ils ont résisté à plus de 21 tomes? C'est énorme. Parce que à la base de l'histoire, c'est quand même un garçon qui a vu sa famille se faire buter par d'autres camarades de classe. Ah, on en est là, hein. Les camarades de classe, ils ont buté sa famille. Le petit garçon, il a survécu et il veut se venger. Il veut aller buter un à un chaque personne. Et ils sont que 4. Ils sont que 4 ou 5, je crois. Et ça a quand même duré 21 tomes. En tout cas, c'est vachement cool. On est purement dans un manga de vengeance. Si vous kiffez pas les mangas de vengeance, n'y allez pas. Mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Je kiffe les mangas de vengeance. Évidemment, le tome 5, il va venir dans ma besace. On continue avec De neige et d'encre, tome 3. Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, tome 5. Dites-moi le prince, tome 4. Doombreaker, tome 2. Dungeon Reset, tome 8. Isoken, pas touché à nos animés, tome 6. Entre la reine et moi, tome 2. On a Erio, The Electric Doll. Non, on a Evil, tome 9. On a Jenny Bright, tome 4. Great Trailer, tome 3. Oh, I Married and a Magazine Sister. I'm Standing a 1 Million Life, tome 20. Les intrigues de Borgia, tome 2. Iwamoto Senpai, tome 2. Kaguya-sama Love is War, tome 28. Non, il faut absolument que je regarde l'animé. Kaiju, numéro 8, tome 15. Évidemment que je vais me le choper. Par contre, on n'a pas le graphisme. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas le... Attends, je vais voir si ils l'ont ici. Hein. Kaiju. Ah, ils l'ont peut-être pas. Non, ils l'ont peut-être pas. Coffret à lire, édition. Alors, je suis à jour sur les Kaiju, moi. Par contre, hop. Comment ça marche ici? Alors, Manga Collect, j'utilise seulement pour regarder et lire mes mangas. Mais c'est vrai que les sorties manga, je les regarde jamais sur Manga Collect. Donc, j'ai pas l'habitude de chercher. Bon, on va faire simple. On va taper ici. Kaiju numéro 8, tome 15. Tout simplement. Kaiju numéro 8, tome 15. Pour voir juste un peu la tête du fameux tome 15. Ah, eh ben on a Miwa sur la jaquette. On a Miwa, hein, a priori. On aura Miwa sur la jaquette. Ouais. On a Miwa. Ouais, voilà. J'étais juste pour voir la jaquette. Évidemment, je vais me le choper. L'Overkiss. Chez Panini, non. Monsieur Malo Blue, tome 5. Was une bonne un cream, tome 1. Panini, ils n'avaient pas sorti leur nouveauté de la rentrée, Panini. C'est chose faite maintenant.
Petite série en 4 tomes déjà terminée. On est sur du fantasy suspense et au niveau du scénario, ça raconte quoi? Au cours d'un voyage, le petit chaperon rouge se retrouve confronté à un incident qui défie toute explication. Cette bien décidée à retourner ce mystère, elle se lance dans une enquête où la magie et les contes relèvent une facette bien plus sombre. Parviendra-t-elle à percer la vérité qui semble impliquer d'autres créatures fantastiques? Préparez-vous à découvrir une détective pas comme les autres. En grosso modo, ça va être le petit chaperon rouge version détective. 4 tomes, en 4 tomes. Bon, non, ça m'intéresse pas trop. Promenons-nous dans l'espace. Tome 1, Glénat. Glénat n'avait pas sorti leur nouveauté. Ah ben voilà, la nouveauté Glénat en septembre. C'est chose faite. Alors, il y a 4 tomes, toujours en cours au Japon. On est dans une tranche de vie drame. Et ça raconte quoi? En difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne les petits boulots en dehors des heures de cours sans jamais tenir sur la durée. Jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe. Pris de panique lorsqu'il lui parle avec trop d'insistance et incapable de faire plusieurs choses à la fois, ce lycéen, pas comme les autres, peine à gérer les aspects les plus normaux de la vie quotidienne. Mais il s'accroche grâce à une multitude d'astuces qui lui permettent d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Unio, tente alors d'échanger lui aussi. Je pensais que c'était un manga qui allait se passer dans l'espace. Hein, racontons-nous dans l'espace, mais en fait pas du temps, pas du tout. C'est un manga classique, tranche de vie. 2 camarades de classe. Ouais. Sans moi. Ramp, tome 17. Non. Shadows, tome 18. On continue avec Shimaka's in the Land of the Pace, chez édition Pika. Eh ben Pika n'avait pas sorti la nouveauté, c'est maintenant fait également. Pika sort la nouveauté. Alors il y a 9 tomes en cours pour le moment au Japon. On est dans du action-drame. Et au niveau du scénario, ça raconte quoi? Enlevé par la Ligue des Libérations Économiques, l'EL, un groupe armé opposé à la communauté internationale. Quand il était enfant, Shingo Shimakaze est devenu un agent de combat au service de cette organisation. 30 ans plus tard, il desserte et parvient à rejoindre son pays natal, le Japon. Désormais, Shimazaki aspire à vivre paisiblement dans ce qui semble être à ses yeux un paradis sur Terre. Mais son passé d'arme humaine n'est pas sans conséquence. Est-il seulement possible de le trouver la paix? Grosso modo, t'as un tueur à gages qui veut se repentir, mais qui va être notamment attaqué. Ça va être un peu comme le manga qui est sur... le manga qui passe sur Netflix. Avec l'ancien tueur à gages qui a ouvert son petit combini. J'ai oublié le titre. Bref, ça va être à peu près le même style d'histoire. Ça m'attire pas trop. En animé, pourquoi pas, mais en manga, non. I'm so high speeder, so what, tome 14. Eh ben, c'est toujours là, ça? Ah là 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 là. Sorcière d'un autre monde, tome 7. On a Stray Kite on the Wharf, tome 4. Sudashi, The Demon King Incident, tome 8. On a les Superman, tome 2. Teacher in the Destruction Classroom, No The Fable, tome 22. The Undertaker, les Fossoyeurs revenant, tome 3. On a les fameux Under Ninja que j'avais suivi en animé. Franchement, j'avais rien compris du tout. Le vieil homme et son chat, tome 10. Watchdog Tokyo, tome 3. Witch's War, tome 8. Évidemment que je le prends. Vous le savez, je fais des reviews sur Witch's War. Je suis à jour sur The Witch's War. Et là, on a 2 nouvelles combattantes qui sont assez stylées. Donc évidemment, je le prends et je le mets dans ma besace. Xolic, non. La gardienne des concubines, tome 4. Auto Make Delicious Coffee, tome 11. Kami-sama School, tome 9. Là où les étoiles filantes tombent. My Love Story, White Yamada Kun, niveau 999. Non. Nouvelle chef de clan. Pokémon, la grande aventure écarlate. Non. The Bugle Call, tome 7. The Valkyrie Apocalypse, la légende de Lubu. Ça, c'est un petit spin-off qui raconte un peu plus en détail la légende de Lubu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis que la version principale. Dame Dara de Reiwa, tome 1 chez Vega Dupuis. Nouveauté. Vega Dupuis ont sorti 3 nouveautés, hein, si je dis pas de bêtises, depuis le début de la vidéo.
On est sur du comédie fantastique et c'est toujours en cours avec 6 tomes en Japon. Au niveau de l'histoire, 11 ans et 13 ans, Kaoru et Hinata sont frères et sœurs et ils vivent aux abords d'une montagne abritant un sanctuaire interdit dans lequel un terrible monstre aurait jadis été enfermé. Un jour d'orage, un glissement de terrain provoque l'effondrement d'une clôture du lieu sacré et Kaoru et Hinata y entrent par mégarde. Ils rencontrent alors un monstre qui prétend être le dieu et de la malédiction et leur promet 1000 tourments. Aucunement effrayés, Kaoru et Hinata s'attachent au yokai et lui donnent un petit nom, Tarasan. Et je pense qu'après le yokai il va finir par aller voyager avec eux. Ouais, non. Ça m'attire pas trop. Franchement, ça ne m'attire absolument pas. Dragon Metropolis, tome 6. Je ne suis pas populaire et c'est de votre faute, tome 1 et tome 2. Bah, c'était pas censé sortir le mois dernier ce manga. Il me semblait que je l'avais déjà vu le mois dernier. Ils l'ont peut-être repoussé au niveau de la sortie. Bon. Malik, nouvelle édition. Mobile Suite Gundam. Bon, encore un Gundam, c'est pas ma case de thé. Nisho Récit du quotidien. Tome 3, non, ça ne m'attire absolument pas. One Weekend Friday Vol, tome 2 et tome 1. Chez Noé Graphics. Et c'est une nouveauté. Ça me parle pas. Nouveauté encore une fois de la rentrée. Il y a 7 tomes et c'est déjà terminé au Japon. Donc voilà. On est sur de la comédie tranche de vie. Et au niveau du résumé, qu'est-ce qu'on va voir? Et ben on va voir j'oublie mes habits au bout d'une semaine. Voilà ce que répond Kaori Fujimoto à Yuki Ayase lorsqu'il lui demande si elle veut bien devenir son amie. C'est ainsi que sans se décourager, nos héros font en sorte de renouer chaque semaine en nommant encore et encore par écrit leurs souvenirs. Voilà ici le but d'une belle histoire d'amitié. Bon, c'est une fille qui est amnésique, qui oublie tout ce qui se passe une semaine après. Et du coup, je pense qu'on va rejouer la scène encore et encore et encore et encore. Oh, ça m'intéresse pas, je passe. Cyborg 009, tome 1 et tome 2. Bah, ils ont repoussé la date, c'était censé sortir le mois dernier, ça aussi. Bon. Retan Girl, non. Teifutomik, on passe. On a les Retan Girl du tome 11 au tome 16. Ah, bah dis donc. Smoking Being, The Supermarket, White You, tome 4. The Fake Alchemist, tome 3. On a The Yakuza Guide to Babysitting, tome 13. Ah oui, les... On a quoi encore? On a The Maid Recently is the Mysterious, tome 1 et tome... Ben, ça a été repoussé tout ça, c'était censé sortir il y a pas mal de temps déjà le mois dernier. Et ils l'ont repoussé ici. Windbreaker, tome 3. Hey. Ben, c'est pas le Windbreaker classique, hein, c'est un Windbreaker d'un autre... Et d'ailleurs Windbreaker c'est pas le manga qui a été stoppé. Clairement c'est le manga qui a été stoppé donc il n'y aurait jamais de fin. Donc non. Alors c'est pas le Windbreaker, oui, c'est pas le Windbreaker de la version animée, hein. C'est Windbreaker a une autre histoire, totalement indépendante. Algae Mixer, tome 5. Autriche de ma destinée, Banana Story. Le charme d'uniforme, tome 7. Shield Eyes, tome 3. Les fameux Disney, non. Dr. Brain, tome 2. Les IQ, je regarde que la version animée. En plus de là, ça c'est les As du... C'est le film, il me semble. Hein. Il me semble que c'est le film. Hein. Ah non, non, non. C'est IQ nouvelle édition, les éditions Smash. Autant pour moi, donc non. Magical Cheat, non. On a Make the Exorcist Fallen of, Monster Maid. On a Rice Body, réincarné dans un aristocrate dénicheur de talent, tome 7. 70 Again, tome 5. Rose et Charme, tome 27. L'édition Deluxe Springand, Spray populaire. Sword of the Demon Hunter, tome 7. Ça, je suis uniquement pour l'instant la version animée qui est sympa, mais sans plus. Sub-Zero, tome 2. Far Away, Paladin, tome 14. Magical Girl, mode d'emploi, tome 1. On a Woo Love Long Gauge. Ça, c'est un boys love, ça. My Sweet Boy, chez l'édition Akata. On passe.
Sasaki et Miyano, tome 10. The Ancient Magnus Bright, tome 22. Bugo Stray Dog, non. L'Anima, c'est un magazine. Classroom of the Elite, jamais attiré. Teifu Comics, c'est du truc. Holy Land, tome 15, ça m'a pas trop attiré non plus. Manga Iso, le volume 3. Tiens, ils ont sorti le tome 3 de Manga Iso. J'ai jamais chopé. C'est les Wikalang comme le Jet, comme le... Ah, le manga qui sort au Japon là. Où il y a plusieurs chapitres dans un seul tome. J'ai oublié le titre. Martial Universe, tome 11. Mary Nightmare, c'est Teifu Comics. On passe. Petite faiseuse d'olive, non. Murciel, tome 15. On a Primal God in the Incident, tome 7. On a les Senseiya, l'édition finale. Je crois que c'est celle qui est en BD totalement colorée, il me semble. Rebuild the World, tome 12. Les Super Beasts, j'ai littéralement abandonné cette série parce que c'était pas ouf. The Elusive Samurai, tome 17, ça j'ai regardé la version animée, c'était pas ouf. Les fameux One Piece, je suis que la version animée. Les Togenanki, j'ai les 7 premiers tomes, mais je suis uniquement ici également la version animée qui est plutôt pas mal. Là je suis à l'épisode 2 en animé et c'est vraiment pas mauvais pour le moment. Voilà ce que je pouvais dire en termes de sortie manga. On est à la dernière page, c'est ça. Pour la rentrée, hein, pour le mois de septembre, alors il y a pas mal de sorties hein, et j'ai acheté qu'une seule nouveauté. Hein, une seule petite nouveauté achetée et tous les autres sont quand même des suites. Et je suis déjà à 9 mangas rien que sur le mois de septembre. Bon, la plupart de mes achats, ce sont des suites de mangas, mais pour vous dire que ouf, à cette rentrée là, il y a quand même pas mal eu de nouveautés sur le mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une petite nouvelle petite review. Allez, bye mes Phoenixous.